Soucieux de moraliser la vie publique et d'encadrer les finances de l'État depuis sa prise de règne du pays en 2019, le président de la République, Félix Tshisekedi, a fait de la lutte contre la corruption son cheval de bataille en ressuscitant plusieurs établissements et services spécialisés dans la lutte contre la corruption, à l'exemple de l'Observatoire de surveillance de la corruption et de l'éthique professionnelle, dirigé avec maestria par le professeur Saint-Augustin Mwenda-Mbali, qui a été le fer de lance dans la retraite d'élaboration du projet du décret portant régime de déclaration du patrimoine de l'agent public de l'État, tenu au Vénus village situé au quartier Bibois, dans la commune de Lancélé à Kinshasa, du 16 au 21 septembre 2024. Après l'atelier qui a duré 3 jours, soit du lundi 16 au mercredi 18, c'est le 19 septembre qu'ont été lancés les travaux en commission par le directeur général de l'ESEP, le professeur Mwenda-Mbali. Il y a des gens qui réclamaient l'hymne national, d'autres encore n'avaient pas encore vu le programme de la journée. Je crois que cette cérémonie est un atelier qui a été lancé il y a de cela quelques jours. Maintenant, ici, nous sommes dans les différentes commissions. Ça ne nécessite plus l'introduction par l'hymne national, par un discours officiel, puisque nos orientations avaient été données. Il nous appartient maintenant de passer à l'essentiel des tâches qui nous attendent. C'est ça, moi je dis, les mots peut-être seraient celui de bienvenue, vous espérant avoir bien passé votre nuit, votre nuitée d'aujourd'hui, et vous encourager à travailler avec ardeur pour que dans les 3 jours ou les 2 jours qui nous sont consacrés correspondent aux résultats qui incarne notre capacitation à résoudre les problèmes quand ils nous sont posés. Donc je vous souhaite bonne chance et bonne application. Merci. L'unique femme à prendre une part active à cette messe d'experts, la coordonnatrice adjointe de l'Agence de prévention et de lutte contre la corruption, a lancé un message interpellateur au public. On peut s'attendre à ce que la plupart de ceux qui doivent déclarer puissent les faire. Donc ce que nous sommes en train de faire, c'est un peu baliser les chemins pour donner une explication de ce que la loi prévoit, la Constitution prévoit, pour que la déclaration se fasse aisément. Pour prévenir l'enrichissement illicite dans les chefs de l'agent public, mais également aussi faire ce qu'on appelle une présomption de transparence et de l'intégrité. Cette initiative, chère au président de la République, que tient à matérialiser la première ministre, chef du gouvernement, à travers la vice-primature de la fonction publique, vise in fine la lutte contre l'enrichissement illicite de l'agent public de l'État. Nous pensons que cela pourra aboutir à des résultats concrets parce que cette fois-ci, nous allons renforcer les sanctions pour le mandataire public de l'État qui ne pourront pas s'exercer à cette obligation. Et ceci vise justement la bonne gestion des finances publiques de l'État et prévoit aussi quelque part l'enrichissement illicite. C'est plutôt au dernier jour de la retraite, après les travaux en commission, qu'il y eut un véritable choc d'idées entre les participants, à commencer par le professeur Mwenda-Mbali, suivi particulièrement de quelques juristes présents. De 2006, on a dit qu'il faut extraire la catégorie des membres du gouvernement du président de la République du régime déclaratif devant l'OCEP. C'est ce qui a été fait. Et aujourd'hui, quand vous entrez dans la Constitution, article 99, on commence par le président de la République et membres du gouvernement déclarent leurs avoirs près la Cour constitutionnelle. C'est le régime déclaratif du président et membre qui est extrait pour aller du côté de la Cour constitutionnelle. Le reste le régime qui concerne toutes les autres catégories d'agents publics de l'État. Les AD, ils statuent par décret. Voyez-vous? C'est comme ça que nous avons rappelé ces dispositions. Ici, il n'est pas en train de créer un statut. Il n'est pas en train de mettre en place un régime. Le régime existe. Mais comment mettre en œuvre ces régimes-là qui existent déjà dans la loi? Je crois que les modalités pratiques, ça convient.
Plusieurs innovations sont attendues dans le régime de déclaration qui sera prochainement publié. Ouvert par le directeur général de l'OCEP, ce séminaire a été clôturé par son adjoint. La coordination, la synergie doit se poursuivre pour que chacun donne le meilleur de lui-même, chaque structure apporte sa contribution sans réserve pour que nous puissions faire en sorte que notre pays puisse progressivement apporter des solutions efficaces à ces cancers sociaux qu'est la corruption. Un document synthèse de toutes les laborieuses réflexions de ces experts sera immédiatement déposé sur la table de la Première ministre pour en faire le dit décret.